Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, Job 31. C'est jeudi aujourd'hui. Jeudi mokolo malamo. Job 31, versets 31 à 15. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'a-t-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans les balances justes. Et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attaché à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetants soient déracinés. Mais si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre, et que d'autres la déshonorent. Car c'est un crime, un forfait qui punisse les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aura détruit toute ma richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, lorsqu'ils étaient en constatation avec moi, qu'ai-je fait? Qu'ai-je à faire? Quand Dieu se lève, qu'ai-je à répondre? Quand il châtie, celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé, le même Dieu? Ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Amen. Ici, Job, est en train de se dire, s'il avait commis un péché, qu'il souffre. Si il dit, je n'ai jamais levé mes yeux sur une vierge, ou je n'ai jamais envié une autre femme, ou été injuste, mais pourquoi je souffre autant? Et ce qui me fait plaisir ici, il finit par dire, ce sont les injustes qui, normalement, doivent payer de leur injustice. Malheureusement, non. Si j'étais l'ami de Job aussi, j'allais lui dire comme ses amis, Job, malheureusement, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est toi qui penses que Dieu punit les pauvres, Dieu punit les méchants, non. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu donne plutôt le temps aux insensés, aux méchants, de se repentir pour revenir vers lui. Dieu n'a pas pour objectif de punir ceux qui font le mal. Voilà pourquoi souvent nous sommes surpris lorsque nous voyons les hommes de Dieu. On apprend un homme de Dieu a été surpris en adultère. On apprend un homme de Dieu a été surpris en train de voler. Et nous pensons que la grâce de Dieu n'est pas avec lui ou n'est plus avec lui. Et surtout, dans nos mentalités, dans nos sociétés, nous partageons ces vidéos-là et surtout, par exemple, si c'est une femme qui va à cette église et que son mari n'aime pas que la femme parte, qu'il tombe sur la vidéo de son pasteur qui a été humilié. Il se dit, tu as vu? Et comment on se moque, on se dit, il n'y a pas la grâce de Dieu. Je n'encourage pas que les pasteurs ou les hommes de Dieu vivent dans l'impudicité ou le péché, non. Je condamne toutes ces choses. Nous devons vivre de notre mieux pour s'éloigner du péché. Mais nous ne devons pas penser que les saints de Dieu ou les chrétiens sont des saints. Nous ne sommes pas des saints. Nous avons nos défauts, nous avons nos péchés. Un jour, tu apprendras par exemple que papa t'a découragé. Mais que cela ne te fasse pas trébucher. Parce que je suis un homme comme toi. J'ai des défauts comme toi, j'ai des faiblesses comme toi. Mais ce qui fait notre force, c'est la foi que nous avons en Dieu. Si nous allons tomber, nous allons nous relever. Et nous avons la foi que nous ferons de notre mieux pour résister au mal. Donc, il ne faut pas nous fier à ce que nous pensons que ce sont les méchants qui souffrent. Dieu, mais je prie tous les jours. Pourquoi j'ai toujours des problèmes? Dieu, mais je donne mon argent à l'église. Pourquoi j'ai toujours des problèmes financiers? Oui, bien-aimé, c'est pour te dire que nous sommes dans
la vie des épreuves. Le diable va s'élever contre toi pour te montrer que l'argent que tu donnes, c'est ça qui t'appauvrit. Mais c'est une épreuve et derrière cette épreuve se trouve la gloire, l'élévation. Si toi tu considères que c'est le diable qui est en train de menacer ta vie et que tu vas continuer à donner ton argent, tu vas voir que derrière cette grâce-là, il y a l'élévation financière. Si tu continues à prier malgré les problèmes, tu vas voir derrière cette grâce-là, il y a l'élévation. Bien-aimé, ne te focalise pas seulement sur des problèmes, mais concentre-toi sur la gloire de Dieu qui arrive dans ta vie. La sagesse de cette semaine nous montre comment nous devons détourner les situations. Regarde les équipes, par exemple, qui gagnent les saisons, qui gagnent des trophées. Vous allez regarder une équipe qui joue très bien. Parfois, quand elle arrive en finale, elle se retrouve devant une équipe qui a étudié son comportement. L'équipe ne joue pas mieux qu'eux, mais c'est parce que l'équipe a étudié. L'équipe adverse a passé tout son mois pour étudier comment te neutraliser. Comment neutraliser l'équipe qui joue mieux. Et vous allez voir, l'équipe qui joue mieux, souvent, elle est coincée pendant la finale ou bien pendant un match. Et on se dit, waouh, ils vont perdre. Mais l'expérience fera qu'une petite erreur, lorsqu'ils vont contre-attaquer, lorsque son Messi va se lever, lorsque son Thierry Henry va se lever, lorsque son Pelé va se lever, cette équipe est en train de marquer le but et gagner le match. C'est la même chose qui se passe avec toi. Le diable t'étudie, bien-aimé. Pour venir t'attaquer, le diable sait que toi, tu aimes prier. Le diable sait que toi, tu aimes jeûner. Il sait que toi, tu aimes donner des conseils aux gens. Il sait que toi, tu aimes passer des moments de la prière. Alors, il te contre-attaque. Pendant que tu veux prier, à 5 minutes de la prière, maux de tête. À 10 minutes de la prière, mal au ventre. Alors le diable contre-attaque. Il veut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais dans cette maladie-là, dans ces maux de tête-là, tu es en train de dire, je vais boire de l'eau, je vais boire du paracétamol, je serai quand même à la prière avec mes maux de tête. Et le diable est là, il te touffe. Mais juste une contre-attaque fera que la grâce de Dieu. Oh, il y a une personne, pendant que nous sommes en train de prêcher, qui a mal à la tête. Mets ta main sur la tête. Il y a une personne, pendant que nous sommes en train de prêcher, qui a mal au ventre. Mets ta main sur le ventre. Il y a une personne, pendant que je suis en train de prêcher, qui a un problème de papier. Mets ta main sur le corps. Il y a une personne, pendant que je suis en train de prêcher, qui a des problèmes. C'est ce qui va t'arriver dans les milieux de prière. Et c'est ce qui est en train de t'arriver ce matin. Il y a une personne qui est en train de faire des mauvais rêves, qui ne dort pas bien. Mets ta main sur la tête. Père, je me lève devant tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu dans leur vie. Je me lève devant tout esprit des problèmes. Je me lève devant tout esprit qui les neutralise. Père, que la grâce de Dieu, Seigneur, je me lève et je suis en train de déclarer la grâce de Dieu dans leur vie. Nous prions pour la puissance de Dieu dans ta vie. Nous prions pour la gloire de Dieu dans ta vie. Nous prions pour la sagesse de Dieu dans ta vie. Nous prions pour la victoire de Dieu dans ta vie. Toi, tu es en train d'avancer au nom de Jésus. Toi, tu es en train de combattre l'ennemi au nom de Jésus. Toi, tu es en train de vaincre. Reçois cette grâce-là. Dis, je la reçois au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Pendant que tu vas partir au travail, toi, tu vas neutraliser les forces du mal. Pendant que tu vas sortir ce matin, tu vas neutraliser les forces du mal. Reçois la puissance de la parole. Reçois la puissance de la sagesse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, abonne-toi. Sois béni. C'était le pasteur Alain Lufimpo. On se dit à demain. Bye bye. Nayoka yo Yesu nayoka yo ngai nayoka yo ya nayoka yo nalingi na simba kitabu konzi na yo nakobanga nzambe nazotala mayozo salela ngai nakobanga nzambe namoni bato milai pe ya mikuse nakobanga nzambe osina pauvre okomisi moto ya mbongo nakobanga nzambe okoki na lokumu Yesu kumama yo mosantu obongoli zaka bomoi na ngai
po ya esengo etolama na yo Yesu po mosusu aza te bobele yo yawe obongina lokumu ya ya simbana yokotalo il est vivant Jésus. Je sais que tu étais mort, aujourd'hui tu es ressuscité, papa. Il est vivant. Tu es partout, ya ya. Il est partout. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout. Maliwa ponganabika. Alléluia. Asetena maboko ya. Amen. Nikongana mopanje. Yesu asetena maboko ligongo na mopanzi ya Alléluia, amen. Alléluia, amen. Yahweh na bomoni. Elika pasante. Mopanga mabota. Ekimelo ya balemi. Motaka na yo Yesu na ngai. Esipa bongo na ngai Yesu. Tango nazalaka na potopoto. Onimaka kolokota ngai. Okitina siya mokili oyo ofuti nyongo mabe na ngai negulusu makila matangaki nyonso wana mpo ngai na bika eloko zonya malonga na pesa mongongo na ngai ekoki te masanzoli na ngai ekoki te Yesu loyembo na ngai ekoki te kumama na yo mosantu na Nzambe Erika Balema Ono baboria bosemwetebe Makasina bomoi na ngai Eza Yesu, Yesu Eza Yesu, Yesu Eza Yesu na bomoi Eza Yesu, Yesu Yesu semisanga mobali ozali nzambo yaki na lolenge bato nyonso bayelaka te ozali nzambo ya kesanaki na bato ondimaki obekolata nzoto wete okoma moto bongo ozwa likambo na ngai tala ntina nini ngai naza kodetola yo mosantu ya bato afandaka na lola andima kosopa makila kolo kumama na yo atalisanga nzela ya bomoi apesanga bolingo ya banguna na ngai kolo Yesu kumama na yo omonaki moto esengeli asala na voka oyaki osopi makila na yo okoma voka na ngai Yesu pembeni ya papa kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kumama na yo